Le passage d'aujourd'hui est Psaume 23, versets 1 à 6. Lisons ensemble. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Aujourd'hui, je vais partager la parole de Dieu sous le titre « Ce que la brebis doit savoir ». L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'espère que nous pourrons tous accueillir dans nos cœurs la paix et l'assurance que Dieu nous offre à travers ce célèbre poème de David. Il existe un psychologue du nom de Solomon H., un chercheur qui a étudié le conformisme social au milieu du XXe siècle. Sa recherche la plus célèbre est ce que l'on appelle l'expérience de conformité. Comme son nom l'indique, c'est une expérience qui teste la manière dont les individus se conforment à un groupe. L'expérience se déroule comme suit. Entre 7 et 9 personnes sont assises autour d'une table. On leur montre une carte avec plusieurs lignes. Puis, on leur pose à tour de rôle la question suivante. Parmi les lignes A, B et C, laquelle a la même longueur que la ligne modèle? La différence de longueur est si évidente que n'importe qui peut voir que la bonne réponse est C. Dans des circonstances normales, la probabilité de donner la bonne réponse est supérieure à 99%. Une fois cette première étape terminée, la véritable expérience commence. En réalité, à cette table, il n'y a qu'un seul véritable sujet. Tous les autres sont des complices qui se sont concertés avant l'expérience. En regardant une image similaire, la première personne donne délibérément une mauvaise réponse. Elle dit « c'est A ». Puis la deuxième, la troisième et la quatrième personne répondent également « A ». En entendant les personnes précédentes donner la même mauvaise réponse, quelle réponse le véritable sujet, qui est l'un des derniers à répondre, donnera-t-il? Alors que la probabilité de se tromper était proche de 0 au départ, elle s'élève désormais à près de 37% après avoir entendu les autres donner une réponse erronée. Cela signifie que même en sachant que la bonne réponse est C, près de 4 personnes sur 10 préféreront suivre la mauvaise réponse de la majorité plutôt que d'affirmer la vérité qu'elles connaissent. Elles se conforment. Cela nous rappelle le dicton selon lequel il suffit de 3 personnes pour faire passer quelqu'un pour un fou. Les gens ont souvent tendance à suivre le groupe ou le mouvement plutôt que la vérité. Peut-être pense-t-il qu'il est plus sûr de choisir le mauvais chemin ensemble que de marcher seul sur le bon. Le texte d'aujourd'hui traite précisément de cette question. Qui et que devons-nous suivre? Aujourd'hui, nous allons examiner sous cet angle le célèbre poème de David que nous connaissons si bien, le psaume 23. Le monde pense qu'il y a beaucoup de choses à savoir pour réussir sa vie. On nous dit qu'il faut comprendre comment les temps changent et comment les mentalités évoluent. Il faudrait savoir quels métiers disparaîtront et lesquels seront prometteurs. Il serait bon de connaître à l'avance les zones où les prix de l'immobilier vont augmenter. On nous dit qu'il est essentiel de fréquenter les bonnes personnes et d'établir des relations stratégiques. Le monde prétend qu'il faut maîtriser toutes ces choses pour s'en sortir. Mais est-ce vraiment le cas? Faut-il absolument savoir tout cela? À ce sujet, la Bible est claire. Il suffit de connaître une seule chose. Le secret pour ne pas échouer, pour ne pas perdre son chemin, c'est de connaître cette unique chose. Savoir qui est notre berger. Savoir qui nous devons suivre. Lisons ensemble les versets 1 et 2 de notre texte d'aujourd'hui. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Amen. David chante avec assurance. Je ne manquerai de rien. Quelle en est la raison? La seule raison qui lui permet de chanter avec une telle conviction est celle-ci. L'Éternel est mon berger. La raison pour laquelle je peux me reposer dans de verts pâturages et me rendre sans crainte vers des eaux paisibles. La raison pour laquelle je peux avancer sur le chemin de la vie sans m'égarer n'est pas ma propre connaissance. Le monde dirait, la brebis doit connaître la géographie pour trouver les verts pâturages. Elle doit accumuler de l'expérience pour savoir où se trouvent les eaux paisibles. Le monde dirait que pour survivre et s'imposer, il faut tout savoir, que plus on en sait, plus on est avantagé. Cependant, la Bible enseigne le contraire. La raison pour laquelle la brebis peut atteindre les verts pâturages et les eaux paisibles
n'est pas parce qu'elle sait toutes ces choses. La Bible dit qu'il suffit qu'elle connaisse une seule chose, son berger. Premièrement, ce que la brebis doit savoir, c'est qui est son berger. Si elle sait qui est son berger, cette seule connaissance suffit. La brebis peut alors se reposer dans de verts pâturages. Si elle connaît seulement le Seigneur Dieu, son berger, elle peut aller vers des eaux paisibles. Le texte d'aujourd'hui le dit clairement. La brebis a seulement besoin de savoir que l'Éternel est mon berger. Il lui suffit ensuite de le suivre. C'est tout. Alors, elle ne se perdra jamais et ne manquera jamais de rien. Désirez-vous une vie de repos dans de verts pâturages, près des eaux paisibles? Alors je vous invite à ne connaître et ne suivre que le seul vrai Dieu. À cet égard, un phénomène m'inquiète ces derniers temps. C'est l'omniprésence du mot « tendance ». De nos jours, les gens s'intéressent énormément à la façon dont les autres vivent, et cet intérêt se cristallise autour des modes et des tendances. On s'efforce de les suivre pour ne pas être laissé pour compte. Ce mot « tendance » a même fini par entrer dans l'Église. Un auteur, devenu célèbre grâce aux réseaux sociaux, publie chaque année un livre qui analyse les tendances de l'Église. Il est aujourd'hui très sollicité pour des séminaires et des ateliers. Je ne dis pas que ce genre de livre est mauvais ou que son auteur est mal intentionné. Au contraire, je pense que les responsables d'Église peuvent bénéficier de la consultation de tels ouvrages. Un regard extérieur sur l'Église est souvent objectif et aide à voir des aspects que nous ne percevons pas de l'intérieur. Mais il ne faut y voir qu'une ressource, un simple outil de réflexion. Le problème, c'est qu'il y a toujours des gens pour suivre de telles analyses sans aucun esprit critique. À ces personnes, je voudrais poser ces questions. L'Église doit-elle vraiment suivre les tendances? Les tendances doivent-elles devenir notre norme? Si l'Église ne suit pas les tendances et prend du retard, va-t-elle péricliter et disparaître? Chers bien-aimés, la réponse est non. L'Église doit seulement suivre l'essentiel. La Bible est notre fondement et notre norme, pas les tendances du monde. La seule question que nous devons nous poser est: l'Église suit-elle la Bible? Exerce-t-elle son ministère conformément à la parole de Dieu? Ainsi, nous devons vivre en discernant bien ce qu'il faut suivre. La seule personne que la brebis doit suivre, c'est son Dieu. Je prie pour que vous deveniez des saints qui reconnaissent Dieu comme leur berger et vivent en le suivant. Alors, que se passera-t-il si nous suivons notre Dieu? C'est la deuxième chose que la brebis doit savoir. Lisons ensemble le verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. À celui qui discerne ce qu'il faut suivre et qui le suit, Dieu accorde que les autres choses le suivent à leur tour. Ce principe est très important. Si nous suivons Dieu, le reste nous sera donné par surcroît. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Telle est la promesse que Dieu nous fait aujourd'hui. Nous devons donc nous souvenir de ceci. Il y a ce qu'il faut suivre, et il y a ce qui nous est donné en plus. Les gens confondent souvent les deux. Ils ne suivent pas ce qu'il faut suivre et courent après ce qui devrait naturellement découler de leur obéissance. Les gens courent après l'argent, les honneurs, la popularité, l'approbation des autres. Ils vivent en s'efforçant d'obtenir ces choses. Pourtant, ce ne sont pas des objectifs à poursuivre. Ce sont des conséquences. Si nous suivons Dieu seul, notre unique berger, alors toutes ces autres choses nous seront données en leur temps. Telle est la vie du croyant. La vie de David, l'auteur de ce psaume, en est l'illustration parfaite. Comment David a-t-il obtenu le trône? A-t-il cherché à le prendre, à le convoiter pour devenir roi? Non. David n'a pas poursuivi le trône. David a seulement suivi Dieu. Il n'a pas comploté pour devenir roi, ni levé des armées, ni demandé l'aide de nations étrangères. David est simplement allé là où Dieu lui ordonnait d'aller. Il a obéi en abandonnant ce que Dieu lui demandait d'abandonner. C'est pourquoi il a pu refuser l'appui de l'armée des Philistins et quitter la sécurité de la forteresse de Moab. Ce faisant, David ne s'est pas éloigné du trône. Au contraire, il s'est avancé plus rapidement sur le chemin de la royauté. La royauté lui a été donnée en bénédiction parce qu'il suivait Dieu. Il n'est pas devenu roi en poursuivant le pouvoir. Quand on suit Dieu, le reste suit. Nous, croyants, devons bien discerner ce qu'il faut suivre de ce qui nous est donné en plus. Nous faisons souvent le contraire. Nous ne suivons pas celui que nous devrions suivre, et nous nous accrochons à ce que nous devrions recevoir de lui. De cette façon, nous ne pouvons pas avancer vers les verts pâturages et les eaux paisibles.
nous ne pouvons pas non plus vivre dans la plénitude du bonheur et de la grâce. Je prie le Seigneur qu'il vous bénisse, afin que vous suiviez le seul Dieu digne d'être suivi, et que vous viviez en jouissant des bénédictions qui en découlent naturellement. Enfin, quelle est l'attitude de celui qui suit Dieu? C'est la troisième chose que la brebis doit savoir. Selon l'expression de David, celui qui suit Dieu est une personne qui sait mettre le nom de Dieu en premier, avant son propre nom. Dans ce psaume, David invoque d'abord le nom de Dieu. Lisons à nouveau le verset 1. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Le nom du Seigneur apparaît en premier. Au-delà de l'effet poétique, nous pouvons y découvrir l'attitude de cœur de celui qui suit Dieu. En commençant ce chant de louange, David a d'abord invoqué et écrit le nom de Dieu, l'Éternel. Un cœur qui invoque d'abord le nom de Dieu est un cœur qui dit « Seigneur, marche devant, et je te suivrai ». C'est ce que nous entrevoyons dans le cœur de David, celui qui donne la priorité à Dieu à chaque instant et qui pense d'abord à lui dans toutes les situations, voilà celui qui suit Dieu. Cela semble simple, mais ce n'est pas si facile. Nous faisons souvent l'expérience de voir nos priorités spirituelles s'effondrer. Trop souvent, notre propre nom, ou celui de nos enfants, ou de notre travail, a pris le pas sur le nom de Dieu. Dieu doit toujours être le premier. Ce chant de David le montre bien. Et comment Dieu répond-il à celui qui honore son nom en premier? La réponse se trouve au verset 3. Lisons ensemble ce verset. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Amen. Dieu honore celui qui honore son nom. Et il le fait précisément à cause de son nom. À ceux qui invoquent son nom en premier, qui lui donnent la priorité dans leur vie, qui l'honorent par-dessus tout, Dieu promet sa bénédiction et sa conduite. Il le fait pour la gloire de son propre nom. Parce que David a invoqué le nom de l'Éternel en premier. Il a reçu la bénédiction d'être pleinement dirigé par Dieu tout au long de sa vie. Chers frères et sœurs, ce que la brebis doit savoir est simple. Il lui suffit de savoir qui est son berger. Même si nous ne savons pas où se trouvent les pâturages ou où trouver de l'eau, si nous savons avec certitude qui nous guide, nous n'aurons jamais à craindre de nous perdre. Nous mènerons une vie où nous ne manquerons de rien. Et la brebis doit suivre ce berger. Laissez de côté les objectifs que vous poursuiviez, les ambitions que vous caressiez. Tournez vos regards vers le seul Dieu digne d'être suivi, et suivez-le, lui, votre berger. Alors vous ferez l'expérience que les choses que vous convoitiez viendront à vous d'elles-mêmes. Enfin, la brebis doit savoir qui est le premier. Tout comme David a fait du nom de l'Éternel le premier mot de son chant, le nom de Dieu doit toujours être le premier dans nos vies. À celui qui place le nom de l'Éternel en premier, et le chérit ainsi, Dieu promet sa bénédiction. C'est à cause de ce nom que nous honorons qu'il nous conduira toujours sur le chemin de la justice. Alors que cette nouvelle semaine commence, souvenons-nous que Dieu est le seul que nous devons connaître, le seul que nous devons suivre, le seul que nous devons placer en premier. Vivons en le suivant, en gravant son nom au commencement de toutes nos entreprises. Que le Seigneur marche devant nous et que nous le suivions pas à pas. Alors, les bénédictions qu'il a préparées nous accompagneront et nos vies seront comblées. Que cette semaine soit pour vous une semaine de grâce et de bénédictions abondantes. Je vous bénis au nom du Seigneur. Méditons sur la parole que nous avons reçue et louons ensemble. Je veux être la joie du Seigneur. Renouvelle mon cœur. Fais de moi une outre neuve pour que je reflète ta lumière. La seule chose que je désire, c'est d'être la joie du Seigneur. La seule chose que je désire, c'est d'être la joie du Seigneur. La seule chose que je désire, c'est d'être la joie du Seigneur. La seule chose que je désire, c'est d'être la joie du Seigneur. En méditant sur cette parole, prions ensemble. Examinons nos vies, déposons notre avidité de tout savoir et notre désir de courir après des chimères. Le seul Dieu, notre berger, nous suffit. Prenons la résolution de ne suivre que lui, de mettre son nom à la toute première place. Avec cette décision dans nos cœurs, prions, Seigneur bien-aimé, merci. Pardonne-nous, car dans notre quête de savoir, nous t'avons souvent oublié, toi, le seul qu'il est essentiel de connaître. Aide-nous à vivre en confessant chaque jour que toi seul, Seigneur, nous suffit. Pardonne-nous d'avoir couru après tant de choses, au lieu de te suivre toi, le seul que nous devions suivre. Donne-nous la foi de croire que si nous te suivons, tout le reste nous sera donné par surcroît, et aide-nous à ne suivre que toi. Pardonne-nous pour toutes les fois où ton nom a été relégué au second plan dans nos vies. Aide-nous à vivre en mettant ton nom en premier,
avant le nôtre, avant celui de notre famille, avant celui de notre travail. Fais que nous soyons de ceux qui jouissent pleinement des bénédictions que tu déverses sur ceux qui honorent ton saint nom. Merci Seigneur. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.